Les résultats de l'autopsie de notre frère Idrissa Goudiaby prouvent, s'il en était encore besoin, que les citoyens sénégalais ont raison de douter de leur justice, ont raison de ne pas avoir confiance en cette justice, parce que cette justice n'est pas leur justice, c'est la justice de Macky Sall. Et Macky Sall fait dire et fait faire à cette justice-là ce qu'il veut. Il était important qu'on s'arrête aujourd'hui avant d'aller à Niaguis, aujourd'hui, après ces résultats, pour ensemble tirer les leçons et la conduite à tenir, les leçons de ces résultats. Premièrement, nous félicitons la famille Goudiaby, qui a été forte, mais vraiment très très forte, parce qu'on connaît le rapport entre les musulmans et l'enterrement. Un musulman ne peut pas rester un mois sans enterrer un membre de sa famille. Donc la famille a été forte pour tous les Sénégalais. Parce que ces résultats-là et la suite qu'on va donner à ces résultats vont sauver des gens. Demain, le médecin de Ziguinchor qui a prétendu que Idrissa Goudiaby avait été tué par un objet contendant, c'est-à-dire un couteau, un sabre ou une machette, eh bien ce médecin-là n'osera plus faire ce genre de choses-là. Parce qu'il va se dire, si jamais je mens dans une autopsie, mais il se pourrait que je tombe sur une famille qui fasse une contre-expertise, une contre-autopsie. Et donc c'est ma crédibilité qui est en jeu. Donc voilà ce qu'a fait, l'acte qu'a posé la famille Goudiaby. Elle est en train de sauver d'autres citoyens sénégalais qui sont en sursis. Elle est en train de faire que ceux qui sont à l'hôpital, mais seront obligés de dire la vérité par peur d'une contre-expertise, d'une contre-autopsie. C'est pourquoi nous allons saisir l'ordre des médecins. Ah oui, le médecin qui a prétendu que c'était un couteau qui avait assassiné Idrissa Goudiaby, il faut que ce médecin-là s'explique. Sur quelle base? De quelle école ce médecin est sorti? De quelle université ce médecin est sorti? Sur quelle base est-ce que ce médecin a pu faire une si grave erreur ou nous servir un si gros mensonge? Soit c'est une très grave erreur, soit c'est un très gros mensonge. Et donc, si c'est un très gros mensonge, nous allons saisir l'ordre des médecins pour que le médecin dise, est-ce que ce médecin a fait l'objet de contraintes, de menaces ou de corruption, pour qu'il sorte des résultats qui soient favorables au président Macky Sall et aux agents des forces de défense et de sécurité qui ont commis ce crime, qui ont commis ce meurtre. Nous allons saisir donc l'ordre des médecins. Deuxièmement, nous allons saisir aussi l'inspection générale de l'administration de la justice, communément appelée IGAJ, ou en acronyme si vous préférez, IGAJ. Nous allons saisir l'IGAJ pour deux choses. La première, c'est pour que l'IGAJ mène une enquête administrative contre le procureur Ismaïla Diallo, ici à Ziguinchor. Parce que nous estimons que ce procureur-là, nous l'avons dit, nous allons le répéter, couvre des meurtres, couvre des assassinats, couvre aussi des tortures. Et le plus grave pour nous, Ziguinchorois, on ne peut pas dire « Baï nañ ko ak Yalla ». Non. Il a dû le faire d'autres fois. Donc, nous allons saisir l'IGAJ pour que l'IGAJ fasse une enquête administrative contre le procureur de Ziguinchor. Nous allons déposer au niveau de l'IGAJ une dénonciation. Une dénonciation pour complicité d'assassinat contre Ismaïla Diallo, procureur à Ziguinchor. Oui, car si on tue une personne et que vous voulez que cet assassinat apparaisse autrement, vous êtes complice d'un assassinat. Et il faut que ça cesse. Enfin, nous demandons purement et simplement que Ismaïla Diallo, procureur à Ziguinchor, dégage, qu'il parte. Parce que nous ne pouvons plus avoir confiance en lui. Même le médecin là, qui a menti, il faut se poser la question de savoir, est-ce que ce médecin doit continuer à rester ici à Ziguinchor? Nous ne voulons cela ni à Ziguinchor, ni nulle part au Sénégal. Et ça, l'Ordre national des médecins devra se prononcer.
Ce médecin devra être traduit en conseil de discipline au niveau de l'ordre des médecins et sanctionné. Ah non, la vie des Sénégalais, on ne jouera plus avec la vie des Sénégalais. Donc, et enfin, après avoir exigé que Ismaïla Diallo dégage, parce que nous n'avons plus confiance en lui, pour le peu de temps qu'il lui reste à faire à Ziguinchor, nous l'espérons, nous exigeons qu'il publie, qu'il délivre les résultats de l'autopsie de notre frère Alexis Abdoulaye Diatta. Lui aussi, comme Idrissa Goudiaby, assassiné le 17 juin à Bignona. Et nous compatissons à la douleur de la famille de Alexis Abdoulaye Diatta. Parce qu'au moins, la famille de Idrissa Goudiaby, elle a eu les résultats de l'autopsie et aujourd'hui, elle a les résultats de la contre-expertise, de la contre-autopsie. Mais pour la famille de Alexis Abdoulaye Diatta, rien. Depuis plus d'un mois, tous, nada, rien. Mais c'est de la torture psychologique et c'est inacceptable. Nous exigeons, pour le peu de dignité qui reste ou qui resterait à Ismaïla Diallo, procureur de Ziguinchor, de publier les résultats de l'autopsie de Alexis Abdoulaye Diatta. Et nous disons non au dilatoire, non au chantage. C'est un chantage qu'on fait à la famille. Vous le prenez, vous l'enterrez, ou nous, on va rester là à attendre, on ne va rien publier. Donc on va vous torturer psychologiquement en kidnappant le corps de votre fils tant que vous ne décidez pas de l'enterrer. Parce que l'État du Sénégal ne veut ni d'autopsie, ni de contre-expertise. Donc l'État du Sénégal aujourd'hui, Macky Sall, est en train de faire un chantage à la famille de Alexis Abdoulaye Diatta en kidnappant le corps, en le gardant. De nous donner les résultats. Voilà, comme ça, quand la famille en aura marre, elle dira « N'enko baye yalla ». C'est pourquoi, après avoir compati avec la famille de Alexis Abdoulaye Diatta, nous leur demandons d'être encore forte, cette famille-là. Parce que la famille de Idrissa Goudiaby a été forte et nous envoyons les résultats. L'État du Sénégal va être poursuivi. Et l'État du Sénégal va dédommager la famille de Idrissa Goudiaby. Donc nous demandons également à la famille de Alexis Abdoulaye Diatta de rester fort. Ils n'attendront pas autant qu'ils ont attendu jusqu'à présent. Et nous sommes persuadés que comme Idrissa Goudiaby, l'autopsie devrait montrer que Alexis Abdoulaye Diatta a été assassiné d'un tir avec une arme. Enfin, nous lançons un appel à tous les patriotes, à tous les Casamançais, à tous les Ziguinchorois. Nous leur lançons un appel. Nous sommes à l'écoute de la famille Goudiaby, de notre regretté Idrissa Goudiaby, pour savoir quand est-ce qu'aura lieu l'enterrement de notre regretté Idrissa Goudiaby. Cette date connue, nous la communiquerons à tous les patriotes, à tous les Ziguinchorois, pour comme un seul homme, Gorek Djigen Magak Ndaw, que nous soyons tous mobilisés ce jour-là pour accompagner à sa dernière demeure notre regretté Idrissa Goudiaby avec des drapeaux, avec le drapeau national. Je vous remercie.